Bonjour à tous. La paracha d'aujourd'hui, la parachat Bo, une paracha intéressante, une paracha qui nous parle, bien sûr, des derniers trois plaies. Puisqu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va s'arrêter sur une de ces dernières trois plaies qui était la plaie des ténèbres, la plaie du Chosher, qui est la plaie de l'obscurité, qui conduit sur l'obscurité ou les ténèbres. Donc on va voir aujourd'hui ensemble quelle était cette plaie. Est-ce que vraiment c'était une plaie où il y a eu l'obscurité totale? Est-ce qu'il y a eu l'obscurité pour certains, il y a eu la lumière pour d'autres? On va voir aujourd'hui ensemble cette explication magnifique. Qu'est-ce qu'on attend de nous dans le service de Dieu? Est-ce que Dieu il attend qu'on agit toujours avec nature ou de manière surnaturelle? Est-ce que j'ai le droit de faire une mitzvah de manière surnaturelle, de manière miraculeuse? Ou bien quand je fais une mitzvah, il faut forcément qu'elle soit faite de manière naturelle? Et si jamais il y a un miracle en place pour pouvoir faire une mitzvah, c'est pas bien. Mais bon, on va voir ensemble, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui et comprendre comment s'est déroulée toute cette plaie, la plaie du Chosher, la plaie des ténèbres. Alors, aujourd'hui, c'est aussi un jour important, le jour de la Yula de Baba Saleh. Et il y a exactement 35 ans, un des tzadikim de notre génération qui a eu un rapport très étroit avec le Rabbi, on sait très bien qu'au début, dans les années 50, il a voulu déménager, partir d'Israël pour venir s'installer aux États-Unis. Il a écrit une lettre au Rabbi dans laquelle il dit qu'Israël, ce n'était pas du tout ce qu'il s'attendait quand il est arrivé en Israël au départ, et qu'il veut venir se rapprocher de l'Akdusha, habiter à côté du Rabbi. Et dans les grottes Kodesh, si quelqu'un veut, après j'enverrai la source, le Rabbi lui a écrit une très longue lettre. Plusieurs lettres, il y a eu des échanges entre eux, avec quelques lettres, quelques lignes dans lesquelles le Rabbi souligne des titres de louange à Baba Saleh, que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu des lignes pareilles à écrire à quelqu'un d'autre. Et en deux mots, ce que le Rabbi lui a écrit, que puisque tu as la chance d'avoir des milliers et des milliers de juifs séfarades qui te suivent, et surtout en Israël, c'est dommage que tu veuilles venir t'installer ici aux États-Unis. Il vaut mieux que tu continues à rester habitant en Israël pour que tous ceux qui te suivent puissent continuer à profiter de ton aura, de tes enseignements, de la manière comment tu peux te diriger dans le service de Dieu. Et comme on le sait, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu fasse que son mérite soit aussi pour tous les peuples juifs. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui avec la 9e plaie. Et la 9e plaie, après que depuis la semaine dernière, on a commencé avec les premiers 7 plaies. On est arrivé finalement avec les 3 derniers. On a expliqué longuement dans les autres cours qu'on peut voir en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Quelle était l'idée des 10 plaies? Est-ce que c'était fait pour les Égyptiens ou pour le peuple juif ou pour les deux? Est-ce qu'il y avait un intérêt seulement pour faire croire aux Égyptiens que leur faire montrer qu'il y a un Dieu qui est là pour les punir? On sait très bien, comme on a expliqué longuement dans les cours qu'on peut revoir sur la semaine dernière, que la plaie n'était pas seulement pour les Égyptiens, mais bien aussi importante pour les peuples juifs, pour que les Juifs comprennent qu'il y a un Dieu qui dirige la planète à chaque instant. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec ces 3 jours d'obscurité. 3 jours de Chosher, dans lesquels on te dit que c'était l'obscurité totale, les ténèbres. Et après ça, il y a eu encore 3 jours où l'obscurité, elle était, on va dire, un brouillard. On ne voit pas clair, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Pas seulement qu'il faisait obscur, mais on te dit que les Égyptiens étaient dans une situation qu'ils ne pouvaient pas bouger. C'était statu, comme on dit. Ils sont restés pendant 3 jours la même posture, la même position dans laquelle ils étaient. Quand ça a commencé ces deuxièmes 3 jours, ils sont restés comme ça pendant 3 jours. C'est ce que Rashi nous dit, chapitre 10, verset 22. Ok. L'obscurité, c'était une obscurité qui était obscure, qui était les ténèbres, seulement pour les Égyptiens, pas pour le peuple juif. Et c'est pour ça que pendant cette période d'obscur, cette période noire, le peuple juif pouvait rentrer dans les maisons égyptiennes, voir où ils ont caché leurs trésors, où ils étaient les coffres forts. Le Rabbi décrit que c'était pas seulement dans les premiers 3 jours, c'était surtout dans les derniers 3 jours de la plaie que les Juifs ont pu rentrer dans la maison, voir ce qui se passe, mais ils n'ont rien pris. C'était pas là pour entrer en mode cambriolage, c'était pour voir ce qui se passe, où se trouve. Quand ils ont dû sortir d'Égypte, à ce moment-là, ils ont pu demander aux Égyptiens en leur disant « Dis-moi où se trouvent tes diamants ?» Et si les Égyptiens disaient, on ne sait pas, on les a mis, t'inquiète pas, on a des caméras infrarouges, on a des caméras cachées, on sait exactement où se trouve quelque chose, va dans tel tiroir, va dans telle chambre, et tu vas trouver tous ces trésors. Le but du sujet qu'on va voir aujourd'hui, sur lequel on s'arrête, c'était quel type de lumière éclairer. Comment est-ce possible que d'un côté tu as de la lumière, et de l'autre côté tu as l'obscurité. D'un côté c'est dans la même chambre, c'est difficile à concevoir que tu as lumière et obscurité. C'est pas comme la première plaie, le sang. On te dit que chez les Juifs, il y avait de l'eau et chez les Égyptiens, il y avait du sang. Que dans le même verre, peu encore, même si c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à comprendre.
Mais là, dans la même chambre, on est dans la même chambre ensemble. Toi, tu es en face de moi, toi, tu vois noir, et moi, je vois lumière. Qu'est-ce que j'ai un caméra infrarouge, de LED, qu'est-ce qui se passe comme à l'aéroport? Tu as le screen qui vient et qui fait en sorte qu'on voit à travers tout ce qui se passe, alors que dans le moment, tu vois rien. Comment ça fonctionnait? Et on va voir qu'il y a deux approches totalement différentes, l'approche de Rashi et l'approche du Midrash. Et ces deux approches, en réalité, viennent nous montrer deux manières de servir Dieu. Et on va voir après l'enseignement magnifique qu'on apprend pour le service de Dieu dans la vie de tous les jours. D'abord, première histoire. Regardons le texte, chapitre 10, versets 22-23. Dieu envoie la 9e plaie sur l'Égypte, une obscurité ténébreuse. Moshe dirigea sa main vers le ciel et il y a eu une obscurité ténébreuse pour tout le pays d'Égypte. Durant 3 jours, on ne se voyait pas l'un à l'autre. Nul ne se leva de sa place durant 3 jours. Et tous les enfants d'Israël jouissaient de la lumière, mais là vient le X, et on peut dire, dans leur demeure. On va voir ce que ça veut dire. Vient le Midrash. Midrash Rabbah, chapitre 14, verset 3. Et te dit la phrase suivante. Pendant les 3 jours de ténèbres, les Juifs entraient dans les maisons des Égyptiens et ils voyaient des ustensiles d'or et d'argent ainsi que des beaux vêtements. Par la suite, lorsque les Égyptiens dirent « Nous n'avons rien à vous prêter », puisqu'on va voir que le demande que Dieu l'avait demandé au peuple juif, ce n'était pas de prendre sans jamais rendre, c'était d'emprunter. Les Juifs rétorquèrent, cela ne se trouve dans tel endroit. Alors ils acceptèrent de prêter. Ainsi fut mis en pratique le verset, et après l'esclavage, ils sortiront avec un grand butin. C'est pourquoi le texte précise que tous les Juifs jouirent de la lumière, non pas en terre de Goshen, mais plutôt dans leur demeure, celle des Égyptiens. Car à chaque endroit où un Juif entrait, une lumière entrait et éclairait pour lui ce qui était dans des tonneaux, boîtes et cachettes des Égyptiens. Voilà le Midrash. Pourquoi les Égyptiens ils disaient restez ici, mais non, vu que la lumière est là. Que la lumière est là. On va tout de suite voir comment eux ils voyaient les choses. C'est ça qu'on va tout de suite voir. Comment fonctionnait cette plaie et quel type de lumière existait. Le Midrash est en train de te dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait la lumière particulière dans l'endroit, dans leur demeure où se trouvaient les Égyptiens. Qu'il y avait une lumière, si on peut dire aujourd'hui, quand tu as les pompiers, plombiers, qui tu veux, qui travaillent dans un endroit où il fait noir, il a la lumière sur son front. Et il a cette lumière sur ses bras, que quand eux, les Juifs, rentraient Bemosh Votam dans leur demeure, dans les demeures des Égyptiens, là-bas, ils avaient cette lumière qui éclairait autour d'eux, que les Égyptiens ne voyaient pas, mais que les Juifs avaient, et comme ça, ils pouvaient voir ce qui se passait chez les Égyptiens. Ça, c'est le Midrash. Mais comme on sait très bien qu'on a le devoir de comprendre le sens simple du verset, d'après Rashi, Rashi te dit une explication qui est plus ou moins la même que le Midrash, sauf il y a quelques nuances, et on va voir que ça montre que ce n'est pas juste un petit détail, mais c'est sur la longueur, sur le long terme, et c'est surtout sur l'enseignement totalement différent. Rashi vient te dire dans le chiffre 2, nous lisons le commentaire de Rashi sur l'utilité de cette plaie. Il y a eu l'obscurité ténébreuse 3 jours. Et pourquoi Dieu leur infligea cette plaie? Quel était le but? Car durant cette plaie, les enfants d'Israël recherchèrent et virent les ustensiles des Égyptiens. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec? Lorsqu'au moment de sortir d'Égypte, ils leur ont demandé, et que ceux-ci leur répondaient, nous n'en possédons pas, ils leur ont rétorqué, j'en ai vu à tel et tel endroit. Quand on voit ici la différence de ce que Rashi nous dit et ce que le Midrash nous dit, on voit qu'ici c'est deux explications totalement différentes. Pourquoi? Tout d'abord, le Midrash te dit que c'était une lumière qui éclairait pour le peuple juif et qui leur montrait ce qui se passait dans les tonneaux, dans les boîtes, dans les coffres, ce qu'il y avait chez les Égyptiens. Ça veut dire que d'après le Midrash, la plaie de Rocher, la plaie des ténèbres, avait ici deux composants. Un composant qui était totalement obscur chez les Égyptiens, pour eux c'était totalement noir. Et deuxièmement, il y avait une lumière miraculeuse, on va voir d'où elle est arrivée, qui éclairait les Juifs qui tournaient dans les maisons des Égyptiens. Pour leur montrer où se trouvent les cadeaux, les secrets, avec toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur. Tu dis? La lumière, ils en bénéficient aussi, les Égyptiens. Si les Juifs c'est ça que je te dis, non. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu as plusieurs armées dans le monde qui ont ces caméras infrarouges qui peuvent, à travers le mur, voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison, où se cache un terroriste, etc. Le miracle, c'était pas par rapport à la lumière ou l'obscurité, c'était par rapport à ce que voyaient les Égyptiens, ce que voyaient les Juifs. On va tout de suite voir, c'est ce qu'on va tout de suite débattre. Est-ce que Dieu il a fait en sorte qu'il y avait une obscurité totale, qui faisait noir, et qu'à part ce miracle, il y a un autre miracle, il y a une lumière qui éclaire pour certaines personnes ou pas? Ou bien on peut dire par exemple qu'il y avait la lumière tout le temps, mais que les Égyptiens ont été aveuglés. Automatiquement, on va tout de suite voir, on va voir les détails. Tout de suite, 2 secondes, on va tout de suite voir. D'accord? Ça veut dire que d'après Rashi, quand tu prends le Midrash, il te dit que la lumière, elle était dans leur demeure.
Ça veut dire que les Juifs pouvaient voir tout ce qui se passait dans la demeure égyptienne. A priori, c'est le contraire de ce qui est écrit dans le sens simple du verset. Oui. Que dans le sens simple du verset, on te dit que pour le peuple juif, il y avait la lumière chez eux, ce qui était à Goshen, où ils habitaient. Et si Rashi tient comme le Midrash, il aurait dû nous le dire. Deuxièmement, Rashi te prend le mot dans le passage, dans le verset qui était dit Vaïr Choshech Afela. Il y avait une obscurité totale noire, où le Chol Bnei Israël à Yahor, et pour tout le peuple juif, il y avait de la lumière. C'est-à-dire que Rashi vient t'expliquer ici quelle était la notion de sécurité, d'obscurité qui fonctionnait pour les Égyptiens. Et il vient te dire que le sens simple, que quand la Torah te dit que le peuple juif avait de la lumière chez eux, c'est pas chez les Égyptiens, c'est chez eux dans la terre de Goshen. Ça qu'ils ont pu voir ce qui se passe chez les Égyptiens, c'est parce que le noir existait pour les Égyptiens, n'existait pas pour les Juifs. En deux mots, si un Juif marchait dans un quartier égyptien, marchait dans une maison égyptienne, pendant la plaie des ténèbres, il ne voyait pas le noir. C'est-à-dire, cette plaie du noir était seulement pour les Égyptiens, pas pour le peuple juif. Ok. Viens Rashi, donc Rashi, d'après Rashi, c'est pas comme le Midrash te dit qu'il y a ici deux miracles. Il y a le noir, l'obscurité et les ténèbres qui ont existé pour les Égyptiens, et en même temps, tu as une lumière qui a éclairé, une infrarouge, une lumière LED, ce que tu veux, qui a éclairé pour le peuple juif, qui a fait en sorte qu'eux puissent voir ce qui se passe chez les Égyptiens. Rashi vient et te dit que non. Rashi te dit que, pas seulement ça, on voit comment le peuple juif a dû chercher les choses chez les Égyptiens. C'est-à-dire que ce n'était pas facile à les trouver, il fallait les chercher. Et donc Rashi, d'après lui, on parle ici d'un seul miracle. Il y a une obscurité miraculeuse qui a aveuglé les yeux des Égyptiens, alors que pour le peuple juif, on peut voir les choses de manière naturelle. Pour nous, il n'y a pas d'obscurité. Et avec ça, on a pu chercher ce qui se passe chez les Égyptiens, mais il n'y avait pas une lumière particulière qui a été créée chez le peuple juif pour faire en sorte qu'on puisse avoir ici une caméra infrarouge à travers les murs, à travers les portails, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Rashi toujours fait attention au sens simple du verset. Voyons ce que le verset nous dit, sans commencer à rentrer dans le Midrash et dans tout ce qui sont les choses qu'on apprend dans la Torah de manière cachée, de manière code secret de la Torah, le Midrash de la Torah, les explications, les commentaires, etc. Puisque le peuple juif, et d'ailleurs si on suit ce raisonnement, n'avait pas de lumière particulière, automatiquement ça se fait qu'ils n'ont pas forcément tout trouvé. Ils n'ont pas forcément tout su. Ils n'avaient pas ici une caméra détecteur qui voyait ce qui se passait dans les murs et dans les coffres forts des Égyptiens. Ils ont cherché ce qu'ils ont pu chercher. Ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé. C'est comme parfois tu as la police qui fait une fouille chez un délinquant ou chez un terroriste ou quoi que ce soit. Ils vont remuer la maison, retourner la maison. Ils vont chercher dans les planques. Et après, ce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ils n'ont pas ici quelque chose qui va leur montrer, détecter dans tel et tel mur se cache telle et telle chose. Regarde comment la Bible explique ça. Selon les Midrash, la lumière qui éclairait chez les Juifs faisait aussi partie de la plaie. Cette plaie comportait deux aspects. Il y avait, premièrement, une obscurité miraculeuse pour les Égyptiens. Deuxièmement, une lumière miraculeuse pour les Juifs pour leur montrer les objets cachés. Par contre, selon Rashi, un seul miracle a eu lieu. L'obscurité que Dieu apporta sur l'Égypte permit aux Juifs de chercher dans les maisons des Égyptiens. D'ailleurs, selon Rashi, il est probable que les Juifs ne trouvèrent pas tous les ustensiles que les Égyptiens ayant cachés. D'ailleurs, selon la Torah, cette plaie-là, elle a fait la plaie des ténèbres. Exact, pas la plaie de la lumière. Je suis tout à fait d'accord. Pour ça, j'ai dit, quand tu restes dans le sens simple, tu vois qu'ici, on ne peut pas tourner trop autour de ce que le Midrash nous dit qu'il y a deux miracles ici, ténèbres et lumière pour les uns et les autres. On est bien obligé de dire que c'est le même. Ok. Rien habituellement, analysons quand même. Qu'est-ce que Rashi dérange? Pourquoi ça le dérange d'essayer de comprendre comme le Midrash veut dire? En quoi ça le dérange de dire qu'il y a ici deux miracles? Pourquoi Rashi n'accepte pas le fait de dire qu'il y avait ici une lumière miraculeuse? Et que ça dérange de dire que quand chez les Juifs rentraient chez les Égyptiens, ils étaient capables de pouvoir détecter une lumière particulière? Pourquoi pas? C'est obligé de dire que non, qu'il y avait ici seulement l'obscurité, que les Juifs avaient la lumière naturelle. Pour ça, je dis ça, c'est le sujet majeur qu'on va aborder aujourd'hui, qui est pas seulement par rapport à cette plaie des ténèbres, dans la manière comment on fait les choses, dans la Torah comment on fait les choses, qui est, quand on fait une mitzvah, est-ce qu'on a le devoir de tout faire pour s'assurer que la mitzvah se fasse de manière naturelle, ou bien j'ai le droit de m'appuyer sur un miracle? L'essentiel, c'est que la mitzvah elle a été faite. Prenons un exemple. Prenons un exemple de tefillin. Est-ce que si jamais je trouve une paire de tefillin qui a été tombée du ciel, personne n'a fabriqué, il n'y a pas un humain qui l'a fait, tomber du ciel est arrivé, est-ce que je dis je peux l'utiliser, ou bien il faut forcément la faire par un humain? Je dois l'attendre pour mettre les tefillin, ou est-ce que je dois même me procurer des tefillin? Première question. Deuxièmement, disons que je me lève un matin, j'ai les tefillin qui sont mis sur ma main. Miraculeusement, les tefillin aujourd'hui, tu vas savoir la technologie, tu as réussi à faire en sorte, la main, les tefillin sont mis sur ta main, sur ta tête, tu n'as rien fait de spécial.
est-ce que tu as considéré que tu as mis les tefilines, ou bien non, il faut que tu fasses un acte concret, matériel, naturel. D'accord? Regardons ce que le Kli Chemda sur la Torah, le Mekoubal, grand kabbaliste, Rabbi Shmuel Laniado, qui est décédé à Tzfat, à Safed, dans les années 1600, 5360. Lui, il te dit une phrase intéressante en disant que si Dieu, il veut te demander de faire une mitzvah, il veut que tu la fasses de manière naturelle. Il ne veut pas que tu t'appuies sur un miracle pour pouvoir faire une mitzvah. Regarde ici dans le texte. Le principe est, Dieu désire que l'homme vienne se purifier, alors il aidera. Dieu dit, montre-moi que tu fais un geste, montre-moi que toi, tu es intéressé. Ne cherche pas les choses de manière, les choses faciles. C'est tout le cours qu'on a vu hier dans le Tanya, chapitre 15. On peut voir un replay sur l'application Torah, sur le fait que Dieu, il attend de l'humain les efforts, quand tu travailles, de faire un effort. Pas juste que les choses deviennent sans aucun effort, sans aucune... Pas seulement l'objet avec lequel on fait une mitzvah, mais la mitzvah elle-même qu'on fait, Dieu, il veut qu'elle soit faite de manière naturelle. Plus que ça, même la préparation à une mitzvah doit aussi être faite de manière naturelle. En deux mots, Dieu, il veut que tu fasses tout ce qu'il faut. Je vais retourner le plus. Dieu, il veut que tu fasses... Non. Tout ce que tu dois faire pour que la mitzvah soit faite. Soit la préparation, soit la mitzvah, l'objet de la mitzvah, et la mitzvah en soi, que tout soit fait avec tes propres moyens. Maintenant, ça n'empêche pas que Dieu peut te faire un miracle pour te faciliter de faire la mitzvah. Mais si tu t'appuies seulement sur le miracle, la mitzvah n'a pas été faite. Fameuse histoire qu'on raconte des centaines de fois, surtout chez Chabad, avec le rabbi précédent, il a écrit dans tous ces détails, avec le rabbi, l'Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, on a parlé il y a un mois, il y a une tête qui se lève, avec la barque sur le fleuve quand il a voulu faire la mitzvah de Kiddush Levana. Je dis le texte, comment le rabbi précédent il raconte cette histoire de manière merveilleuse. Il y avait une fois, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman voyageait dans la barque pour aller sur l'interrogatoire, sortir de la prison, pour aller se faire interroger dans le bâtiment du KGB ou d'autres. Et il a voulu faire, il s'est dit, tiens, je vois la lune, fais la bracha de Kiddush Levana, on a l'habitude de faire la bénédiction sur la lune une fois par mois. Il a demandé, pendant les 15 premiers jours, il a demandé au responsable de la barque, arrête la barque. L'autre, il a dit, pour qui tu te prends? Moi, je t'ai arrêté, tu es un détenu, tu ne demandes pas faire. Il n'a pas arrêté. La Zakan, il a dit, sache que si j'ai envie, je peux l'arrêter la barque. Je peux la faire en sorte qu'elle s'arrête. L'autre, il a fait comme s'il il parle au mieux. Depuis quand quelqu'un il arrête une barque, si j'ai pas envie d'arrêter, elle ne s'arrête pas. Après ça, la barque, elle s'est arrêtée. Quand elle s'est arrêtée, le Zakan, il a commencé la partie de Kiddush Levana qui commence de Alléluia, Hashem Kol Goyim jusqu'à la bénédiction, avant de dire la bénédiction. Et la bénédiction, il n'a pas dit. Et la barque commence à redémarrer. Là, il demande encore une fois au capitaine de la barque, du bateau, de ce petit bateau, il lui dit, arrête la barque. L'autre lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Il a vu qu'il a affaire avec quelqu'un qui gère les lois de la nature. Il lui a donné un ktaviad, il a écrit une amos dans le disant qu'il lui donne une bénédiction. Et après, il a arrêté la barque, et la Zakan a fait Kiddush Levana. Le rabbi précédent, il écrit la chose suivante. Quand j'avais 9 ans, j'ai entendu cette histoire. J'ai réfléchi moi-même en me disant, pourquoi il n'a pas fait Kiddush Levana au départ, quand la barque s'est arrêtée? Lui-même, il a demandé qu'elle s'arrête, l'autre, il n'a pas voulu l'arrêter. Lui, il a arrêté, il a fait la bracha déjà. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'avoir que l'autre, il joue le jeu, on peut dire? Tu n'as pas envie d'arrêter, je l'arrête moi-même, je fais ce que j'ai envie. Le rabbi précédent, il écrit, quand on grandit, et on commence à prendre la chassidoute, on comprend qu'il y a ici tout un concept dans le service de Dieu, qui est que c'est seulement la manière dans laquelle Dieu il attend qu'on fasse les choses, qu'une mitzvah doit être faite de manière naturelle. Bien sûr qu'on peut faire un miracle. Bien sûr que je peux te faire un miracle, tout d'un coup, il n'y a rien d'autre à faire, Shabbat est prêt, les mitzvot sont prêtes. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'appuie sur un miracle. Maintenant, ça n'empêche pas que Dieu va te faire un miracle. Mais il veut que quand tu fais une mitzvah, tu la fasses de manière naturelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la mitzvah soit faite naturellement parlant. Que ça demande des efforts, ça demande un investissement, que ça soit un investissement en temps, en effort, en argent, enfin, peu importe. Quand tu as fait ces efforts qui dépendent de toi, après, si Dieu veut, il peut faire en sorte qu'il y ait le miracle qui se passe. Regardons le 3. En accomplissant un ordre divin, il faut s'efforcer de le faire naturellement, sans passer par un miracle. L'objet avec lequel la mitzvah est accomplie, ainsi que l'acte même de la mitzvah, seront tous deux naturels, sans passer par un miracle. Bien plus que cela, même la préparation à la mitzvah, elle doit être aussi naturelle. Bien, le rabbi est écrit. Après, ce que le rabbi précédent raconte l'histoire avec la barque. L'Admour Hazaken demanda à nouveau à proposer d'arrêter la barque. Il accepta alors. Seulement, l'Admour Hazaken récita la bénédiction de la lune, car c'est ainsi que cela doit être. Une mitzvah doit être accomplie telle qu'elle est habillée dans le loi de la nature. Si ça devient une mitzvah qui est faite de manière surnaturelle, laisse-moi tranquille, pas besoin de faire une mitzvah. Revenons à notre histoire des ténèbres. Quand on parle maintenant de la plaie des ténèbres que le peuple juif avait, il y avait ici une mitzvah particulière. On sait comment Dieu demande à Moshe, parle au peuple juif. Daberna Bazneam. Regarde le chiffre 4. Quelle mitzvah le peuple juif devait-il accomplir durant la plaie des ténèbres?
Dans la parasha de Bo, on te dit, chapitre 11, verset 2. Dieu dit à Moshe, fais donc entendre au peuple juif que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine ses vases d'argent et d'or. C'était la mitzvah, un ordre de Dieu qui devait le devoir de faire. À tel point que déjà la paracha qu'on a vue de 2 semaines, la paracha Shema, Dieu dit venit tzaltem et Mitzrayim, chapitre 3, verset 22, et vous dépouillerez l'Égypte. Ça, c'était le devoir. Ça, c'était la mitzvah qu'on avait de prendre tout ce qui appartenait à l'Égypte. Puisque la plaie des ténèbres était un moment propice pour préparer cette mitzvah. Pourquoi? Parce que grâce aux ténèbres, le peuple juif aurait pu voir où se trouvent les objets des Égyptiens qui devront emprunter pour sortir d'Égypte. D'après Rashi, cette préparation à la mitzvah doit être faite seulement de manière naturelle, en cherchant les objets avec une lumière naturelle et pas avec une lumière miraculeuse, comme une caméra infrarouge qui va voir à travers les murs, qui vont pouvoir chercher à la place de ce qu'ils vont chercher, qu'ils devront chercher. Maintenant, tu vas me dire, mais au final, Dieu il a fait en sorte qu'il y ait eu l'obscurité, comme ça on a pu chercher ce qu'il y avait à chercher. Ça, c'était juste, si on peut dire, la manière d'enlever un blocage. C'est pas que Dieu il a fait ici un miracle pour nous faciliter la mitzvah. En 2 mots, les Égyptiens n'auraient jamais donné au peuple juif la possibilité de rentrer chez eux pour chercher ce qu'ils ont envie de chercher. Dieu il a fait en sorte qu'il y ait une obscurité. Grâce à cette obscurité, le peuple juif a pu commencer à chercher ce qu'ils avaient à chercher pour dépouiller l'Égypte, emprunter, on va tout de suite voir les détails, comme il s'attendait, comme le devoir, comme Dieu l'attendait du peuple juif. Une fois qu'on l'a fait de manière naturelle, on méritait de pouvoir sortir d'Égypte. C'est la même chose qu'on a vu dans l'histoire avec le Admor Azaken et le commandant de la barque. Je te dis, une fois que l'autre il a vu que l'Admor Azaken a stoppé la barque, c'est pour ça qu'il a fait. Si tu veux, tu peux dire une chose pareille. Mais au final, la deuxième fois, la barque, c'est qui l'a arrêté? Est-ce que c'est l'Admor Azaken qui l'a arrêté ou c'est le dirigeant de la barque? Le dirigeant de la barque l'a arrêté. Il l'a arrêté parce qu'il fallait l'arrêter. Alors, avant de rentrer dans le détail, il y a quand même un point important à souvenir qu'on relève dans tous les cours. Et tout le monde demande la même question. Est-ce que nous ne sommes pas une bande de voleurs? Clairement, dis la chose en réalité. Dieu, il te demande de venir et d'emprunter. Tu auras des clairs d'emprunter les objets. Emprunter. Vayachil, regarde le texte. Je dis que oui, je te dis, mais regarde le texte. Bo 11.2, première ligne. Dieu dit à Moshe, fais donc entrer le peuple juif que chacun demande. Oui, d'accord. En hébreu, Vayishalou veut dire emprunter. Qui ne tourne pas autour du pot qu'on dit. Emprunter, demande, c'est qu'il demande pour emprunter. D'accord? Ça, c'était le devoir. Dieu ne veut pas qu'on leur demande des cadeaux. Ce n'était pas des cadeaux qu'on devait recevoir, c'était emprunter. Ça veut dire quoi? Dépouiller l'Égypte. Mais en quoi? En demande encore une fois, c'est le Shemot. D'Ambo, regarde ici en haut, d'Aberna Berzneam, parle au peuple juif, aux yeux du peuple. Veillishalo, qui demande qu'ils empruntent. C'est ce qu'on dit, d'accord? C'était un ordre de Dieu, de ne pas demander des cadeaux, on n'est pas là pour demander des cadeaux. Même pas ici demander un salaire. Parce que si on commence à parler de salaire, on va parler clair. Et on va tout de suite voir la réponse. D'accord? Ici, c'était d'emprunter à condition qu'on va le rendre. Et c'est vrai qu'au moment de l'Agmara te raconte comme quoi les Égyptiens sont venus et sont partis attaquer en justice, si on peut dire, le peuple juif chez Alexander Mogdon. En lui disant, dans votre Torah, c'est écrit que vous nous avez emprunté tous nos biens, les ustensiles en argent, en or, les coffres forts. Vous n'avez jamais rendu. Le peuple juif lui dit, c'est à ce jeu que vous voulez jouer. Venez, on fait un jugement officiel, venez, on voit ce qui se passe. Et ils ont gagné le jugement en disant que si on commence à faire un calcul, combien d'argent vous devez pour la masse d'esclaves que vous avez eu, des centaines, des milliers d'esclaves, plusieurs millions de personnes qui ont travaillé pour vous gratuitement pendant plus de 86 ans, vous n'allez pas avoir tout l'argent du monde pour pouvoir payer tous ces esclaves. Alors soyez contents avec le fait qu'on n'a pas remboursé ou qu'on n'a pas ramené les ustensiles qu'on a empruntés. Le Midrash continue en te disant que le calcul que les Égyptiens ils ont fait, avant même d'être d'accord d'emprunter leurs affaires, en disant, s'ils auraient voulu nous mentir, ces Juifs, ils auraient pu venir les prendre sans nous demander notre avis. Le fait qu'ils sont venus, qu'ils ont été sympas et qu'ils nous ont demandé est-ce qu'on peut l'emprunter, on leur fait confiance qu'ils vont rendre. Sauf que finalement, on n'a pas rendu. Ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Pourquoi ça devait se passer de cette manière? On va voir après l'explication chassidique, l'explication kabbalistique, si on peut dire. Mais en tout cas, venir et dire, pour ceux qui voudraient dire qu'on a volé les Égyptiens, il n'y a pas de souci. C'est quoi? Viens, on te rend tes objets, commence à payer ce que tu nous dois payer pendant 86 ans pour des millions d'esclaves, et après on verra si ça vaut la peine. Revenons ici alors. D'après ce qu'on vient de voir, d'après cette explication, qui est quand même une explication fondamentale, de comprendre comment on doit faire une mitzvah, et que Dieu il attend de nous de faire une mitzvah de manière naturelle et pas de manière surnaturelle, regarde comment l'arbitre explique ça dans le chiffre 4. Ceci est la raison pour laquelle Rashi explique différemment. Les Juifs ne trouvèrent pas les ustensiles des Égyptiens grâce à une lumière miraculeuse. Ils les trouvèrent en les cherchant la lumière naturelle, afin que même la préparation à la mitzvah, qui sera pratiquée à la sortie d'Égypte, soit aussi naturel. Alors si c'est comme ça,
Pourquoi le Midrash s'acharne de vouloir dire de manière différente qu'on est obligé de dire qu'il y a ici aussi un miracle? C'est maintenant qu'on a compris Rashi, on comprend parfaitement qu'on fait une mitzvah de manière naturelle. Pourquoi tu dois me dire maintenant que le Midrash... Non, il faut qu'il s'efforce à dire qu'il y a ici, il y a aussi ici un miracle surnaturel, pendant qu'ils se sont préparés à la mitzvah. On a ici deux réponses. Le Midrash pense que la condition préalable pour pouvoir faire une mitzvah doit être de manière naturelle. Par contre, ça c'est seulement avec les mitzvot qu'on a reçues après qu'on a reçu la Torah. Là, ce n'était pas une mitzvah de la Torah, il n'y a pas une mitzvah dans les 613 commandements d'aller dépouiller l'Égypte. Cette mitzvah n'est pas comme toutes les mitzvot. Il n'y a pas ici une obligation pour tout le peuple juif. C'était plutôt un terme de récompense par rapport à ce que le peuple juif a souffert en Égypte, de vouloir être récompensé. Et d'accomplir la promesse que Dieu l'a dit à Abraham déjà il y a 400 ans. Après, ils vont sortir avec une grande richesse. Donc, d'après le Midrash, si dans cette mitzvah, la préparation, c'est une préparation miraculeuse, ce n'est pas la fin du monde. On peut s'appuyer à ça. Regardons le 5. Le Midrash considère que la condition qu'une mitzvah doit être accomplie naturellement s'applique surtout aux mitzvahs données après le don de la Torah. Le fait d'aller chercher des ustensiles chez les Égyptiens n'est pas vraiment une obligation incombant aux Juifs, mais plutôt une façon naturelle de recevoir un salaire promis par Dieu. Cela ne les dérange pas si la préparation, cela passe par un miracle. Pas la fin du monde. Regardons maintenant l'essentiel de différence qu'il y a entre Rashi et le Midrash, comme je disais tout à l'heure. L'explication profonde basée d'après la Kabbale, basée d'après la Chassidut, des enseignements du Rabbi. Surtout, on va voir comment le Hadmour Hazaken nous explique. Quel était ce but, quand on réfléchit un instant? Quel était le but d'aller voir les Égyptiens et de les dépouiller en leur demandant quoi que ce soit? Tu aurais pu très bien dire, tu sais quoi, ils ne veulent pas payer. Quelqu'un qui sort de détention après tellement d'années d'esclavage, il dit laisse-moi sortir, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on sait? Non, prête-moi, à quoi on joue? Torah, le Mourazakan t'explique la chose suivante. Que toute cette richesse qu'on a sortie d'Égypte, on parle ici des étincelles divines qui étaient en Égypte. Et par ça qu'on les a sortis d'Égypte. On les a sortis du mal qui existait en Égypte, on les a élevés vers l'Al-Gusha. Ce travail que Dieu a demandé à chacun d'entre nous, depuis la création du monde, qui s'appelle en hébreu Birur HaNitzutzot, qui veut dire raffiner ces étincelles divines qui existent dans le monde entier, dans tout ce qui se trouve dans le monde, d'élever toutes ces étincelles divines qui se trouvent dans chaque chose, qu'on touche, qu'on voit, qu'on sent, qu'on respire, l'élever vers l'Al-Gusha. Il y a ici deux composants. Composant numéro 1, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire de niveau indépendant. Par ça que je me raffine, je prie, je fais une mitzvah, j'apprends la Torah. C'est des choses que j'essaie de faire à mon niveau, seul, spirituellement. Comment changer, comment m'élever, comment m'améliorer au niveau journalier. Après, il y a ce qui n'est pas dépendant de moi, mais dépendant de l'extérieur. Et la preuve est qu'on voit que la majorité des mitzvot ne dépendent pas des objets spirituels, dépendent du matériel. Dieu veut qu'on prenne n'importe quel objet matériel, l'élever vers la gdusha, l'élever vers la divinité, vers la sainteté, vers la pureté. C'est même base en or et en argent qu'on a tout de suite, non. Tout de suite. C'est aussi une des manières, bien sûr, c'est une des manières qu'on répond plus tard. Comme on a eu tellement d'or et d'argent après pour faire le Beth Amikdash, et on va voir, c'était comme ça, c'était répondu. Donc on te demande, Dieu te dit, tu veux faire une mitzvah, prends une pomme, fais une bracha. Prends un gâteau, fais une bénédiction. Prends une peau de vache, fais des tefillin. Prends une bougie, allume une bougie. Chaque chose, objet matériel, pour l'élever vers la gdusha. Sinon, il va rester dans son état matériel. Et le but n'est pas qu'il reste dans son état matériel, le but il est de l'élever vers la gdusha. Comment? Par ça qu'on prend un objet matériel, on le rend vers la gdusha. C'est exactement la même chose qu'on a eu avec les Égyptiens. Mais d'abord, regardons le chiffre 6. Le sens profond de cette mitzvah, récupération du butin. Tu vois, tu dis, en faisant sortir les ustensiles d'argent de l'Égypte, les Juifs libèrent ainsi les étincelles de sainteté du mal de l'Égypte pour les ramener dans le domaine de la sainteté. Et le répétitif comme ça. Raffiner les étincelles est un élément fondamental du travail de chaque Juif. En plus de son occupation d'étudier la Torah et de prier, ce qui concerne l'homme même, sa spiritualité, l'homme doit aussi accomplir des mitzvot qui sont matérielles pour la plupart, et accomplir ses activités mondaines dans le but de servir Dieu. Ainsi, l'homme apportera la sainteté dans la matérialité du monde, et élèvera les étincelles de sainteté se trouvant dans les choses matérielles vers le domaine de la sainteté. Alors, est-ce qu'on peut faire maintenant un composant, est-ce qu'on peut unir les deux ensemble? La réponse elle est très simple. Est-ce que je peux faire en sorte que le travail que j'ai à faire à un niveau personnel soit aussi dépendant du travail que j'ai à faire à un niveau global, en élevant le sujet matériel? D'après Rashi, qui est le sens simple du verset, qu'on regarde les choses de la manière numéro 1, comment ils existent, préalablement, simplement parlant, Rashi vient et te dit qu'on parle ici de deux travails qui sont totalement différents et peut-être contraires. Et c'est pour ça que d'après Rashi, la lumière qui avait chez la maison du juif, elle est restée là-bas. Elle n'est pas arrivée dans la maison égyptienne. Dans la maison égyptienne, elle fait une lumière naturelle, pas une lumière miraculeuse. Après le Midrash, on sait très bien que la majorité des secrets de la Torah sont cachés dans le Midrash.
C'est-à-dire que puisqu'on parle d'un service profond, de service de Dieu, de vouloir élever les choses matérielles vers la spiritualité, les deux sont dépendants l'une de l'autre. Le fait de servir Dieu avec ma prière, avec mon étude, c'est aussi pour affiner, pour purifier le monde. Ce n'est pas une chose qui est déconnectée de l'autre. Et c'est la raison pourquoi le Midrash te dit qu'il y avait un deuxième miracle, qui était une lumière particulière qui existait dans les maisons égyptiennes pour le peuple juif. C'est dit comme ça, la lumière interne qui appartenait aux Juifs, elle restait chez les Juifs. Mais il y avait à part ça une lumière extérieure qui existait en Égypte, dans les maisons égyptiennes, pour le peuple juif, puisque ça fait partie du deuxième composant de leur travail qui est attaché l'un avec l'autre, pas seulement de se raffiner soi-même, mais de raffiner le monde dans son entourage. Regarde comment la Bible écrit ça. Éclairer son âme et éclairer le monde, est-ce que c'est deux buts distincts ou un seul but? Selon le sens littéral Rashi, il s'agit de deux buts distincts, voire contradictoires. Cependant, selon le Midrash, dans lequel la majorité des secrets de la Torah sont cachés, profondément, ce sont des éléments qui sont liés à l'objectif de l'étude et de la prière et de raffiner le monde, qui sont les maisons égyptiennes. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend de tout ça un enseignement majeur, un encouragement important pour notre génération aujourd'hui qu'on est en exil, encore en exil. Malgré qu'on se trouve dans un exil et parfois dans une obscurité profonde, double et triple, Dieu il a fait en sorte que des fois on voit des miracles qui se passent de manière surnaturelle. Pourquoi? Pas pour nous enlever les efforts qu'on fait, parce que Dieu, il attend les efforts qu'on fait pour pouvoir mériter, de pouvoir s'élever à arriver à des niveaux de plus en plus haut. Mais c'est pour pouvoir nous donner la possibilité de pouvoir servir Dieu sans empêchement. Pas seulement sans empêchement, sans difficulté, sans n'importe... C'est comme si j'allais te dire, créer les conditions afin qu'on puisse faire ce que Dieu il attend de nous de la manière la plus parfaite. Pour ça, Dieu va faire en sorte de peut-être faire tomber des murs, lever des mers. Mais après, le travail reste à nous de faire. De l'autre côté, on sait très bien que puisqu'on a le service de Dieu, le travail que nous avons à faire, c'est d'amener la lumière sur terre, éclairer l'obscurité, qui vient grâce à l'obscurité. Par ça qu'il y a une épreuve ou une difficulté, on ne doit pas s'émouvoir. On ne doit pas perdre la tête. C'est-à-dire, s'il y a une difficulté, c'est forcément parce que c'est quelque chose de bien. Alors au contraire, on va passer cette difficulté, et grâce à ça, on va pouvoir amener la lumière et éclairer le monde avec la venue de Mashiach. Regardons le dernier paragraphe. Un encouragement important pour notre génération. Bien que nous sommes dans l'époque particulièrement obscure de la fin des temps, Dieu fait en sorte que les Juifs puissent accomplir leur travail sans encombre. Dieu accomplit même des miracles dévoilés pour donner la possibilité aux Juifs de faire leur travail naturellement. Ainsi, à la fin de l'exil, les enfants d'Israël jouissent de la lumière, se préparent joyeusement et agréablement à accueillir Mashiach. Voilà, chers amis, merveilleuse étude qu'on a sur cette parashat Bo, avec la compréhension de comment fonctionnait le miracle des ténèbres, que Dieu fasse qu'on puisse mériter de voir la lumière de Mashiach encore aujourd'hui, une semaine avant Yudjvat, une semaine avant le jour majeur dans lequel, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi à 69 ans, imaginons-nous un instant cette révolution planétaire, si jamais il n'y aurait pas eu ce jour, le jour de la de Rabbi précédent, et le jour d'anniversaire quand c'était écrit aujourd'hui, et surtout, le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google, et appel comme d'habitude, likez, partagez, commentez avec grand plaisir.